Waouh! 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 Mais, oh là 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 là. Mais c'était monumental. C'était fou, c'était incroyable. Putain, comme ça, là, en intraveineuse, là encore, des 5-7, des finales comme ça, mais... Oh là 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 là, c'était immense, putain, 5 heures de jeu, c'est fou ce qu'on vient de vivre. On va dire les termes tout de suite, le plus grand match de l'histoire du tennis. Fin, terminé, on arrête, on va se placer, on se branche, allez, on commence tout de suite, c'est parti. Non, 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 ce qu'on vient de vivre, je vous jure, j'avais préparé pendant tout le match, j'étais là, je faisais mes screens d'écran, palette tactique, technique, mais en fait, il n'y a rien de tout ça, regardez, Sinner, 193 points gagnés, Alcaraz, 192, qu'est-ce que tu veux analyser, en fait, c'est, là, c'est de l'irrationnel, c'est fou, en fait, c'est fou, à quoi ça se joue, ça se joue à des petits centimètres, à rien du tout, et là, on vient de vivre un monument du tennis, clairement. On range ça tout de suite. Là, il n'y a pas de culture de l'instant. Il y a Roger contre Nadal à Wimbledon en 2008. T'as Rafa contre Djoko à l'Open d'Australie en 2012. Et t'as aujourd'hui Yannick Sinner face à Carlos Alcaraz en 2025. Non, c'est fou, je vous jure, c'est un truc de malade ce qu'on vient de vivre. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. On va commencer cette vidéo. Je suis obligé déjà. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Le tournoi se termine, Roland Garros. Bref, on s'en fiche, c'est pas grave. Regardez bien, Coluche, il avait tout vu. Coluche, c'est un visionnaire, je vous le dis. Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Mais oui, c'est pareil. C'était les frères Lebrun aujourd'hui, sauf qu'au tennis, ils sont debout sur la table. Jamais dans l'histoire du tennis, on a vu deux joueurs jouer aussi vite, aussi proches de leur ligne. C'était dingo. Même Agassi, qui jouait ultra vite, il était là en tribune, il en revenait pas. Et nous, derrière notre télé, on était là en train de se dire, mais à quoi on est en train d'assister? C'est une folie furieuse. C'est une folie furieuse. Vraiment, c'est démentiel, mais deux immenses champions. Alcaraz, c'est son 5e grand chelem déjà. Sinner qui menait 2-7-0, qui a eu 3 balles de match. Ouais, on va refaire le fil du match, je vous jure, je m'en remets pas. C'est incroyable, c'est incroyable. Et me dites pas culture de l'instant et tout. Là, il n'y a pas de supporters de l'un ou de l'autre. Il faut juste apprécier la finale qu'on vient d'avoir. Je vous jure, aujourd'hui, des gens vont découvrir ce que c'est le tennis. Des gens vont découvrir ce que c'est notre sport favori. On va leur transmettre la passion. Il faut leur partager ce qui vient de se passer. C'est démentiel, 5h29. Plus longue finale de l'histoire de Roland Garros. Plus belle finale de l'histoire de Roland Garros. Et pour moi, plus beau match de l'histoire du tennis. Et il n'est pas 3e, je vous le dis tout de suite. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On va repartir tranquillement. Tant pis pour les screens, tant pis pour mon petit stylo. On va pas détailler. On va essayer de se rappeler comme ça le fil conducteur du match. C'est dingo ce qui s'est passé. Carlos Alcaraz commence mieux le match. Très clairement, il commence mieux le match. Et on sent que c'est lui qui dicte un petit peu son rythme en prenant la balle très tôt. Notamment à la relance. Dès le début du match, il décide de relancer tôt dans le terrain. Il est là, il oppresse son adversaire. Sauf qu'à ce jeu-là, on sait très bien que Yannick Sinner, si tu joues en rythme avec lui, comme disait Coluche, une partie de ping-pong, ça va pas marcher. Donc très rapidement, Carlos Alcaraz fait le break, mais à partir du moment où il a breaké, il a décidé de reculer. Et là, on va essayer vraiment de se calmer. Je suis dans l'euphorie, c'est un truc de zinzin ce qui vient de se passer. Putain, je m'en remets pas, vraiment, c'est fou. On va essayer vraiment de comprendre comment on a pu en arriver là, en tout cas. Bon, allez, on va essayer. Alcaraz a commencé un petit peu reculer et c'est Sinner qui en a profité, qui a pu dicter le jeu, qui avait énormément de temps pour frapper ses balles. Il y a un truc qui est marquant et ça a duré toute la partie. C'est que Sinner, lui, a refusé de reculer. Il a dit, moi, je colle ma ligne de fond de cours et ce sera comme ça et pas autrement. Et c'est Carlos Alcaraz qui a dû s'adapter à ça parce qu'il était en train de prendre l'eau, très clairement. Il est mené 6-4, il est mené d'un break dans la deuxième manche. On sent que ça commence à sentir très mauvais. Finalement, il arrive petit à petit à trouver des solutions. Il commence à reculer et à mieux défendre. Il commence à mieux absorber la balle de Sinner, mais Sinner colle sa ligne, il joue à 10 000, il trouve des zones de fou, il joue super long. Seul problème chez les deux joueurs aujourd'hui, j'ai trouvé, c'est le pourcentage au service, et pour moi, c'est là-dessus que Sinner perd le match, même si évidemment il a eu 3 balles de match sur le service de Carlos, on en reparlera après, mais pour moi, il perd le match là-dessus parce qu'il n'a pas su se rendre ses jeux de service aussi faciles que depuis 1 an et demi, mais ça c'est à mettre au crédit de
Carlos Alcaraz, un des meilleurs relanceurs du circuit, de l'histoire, de tout ce qu'on veut. Encore une fois, il n'y a pas de culture de l'instant, je vous jure, ce qu'on vient de vivre, c'est fou. Et puis Carlos Alcaraz perd ce tie-break du deuxième set avec un tie-break parfait de Jannik Sinner. De toute façon, on est sur les deux joueurs les plus clutch du circuit. On est sur deux joueurs titanesques en métal, deux Terminator. Les gars ne ressentent pas de pression. Jusqu'au troisième set, Jannik Sinner break d'entrée. Il mène un set, un break. Et là, petit à petit, ça s'inverse. Carlos Alcaraz sent qu'il n'a plus rien à perdre, commence à lâcher ses coups, son coup droit commence à être de plus en plus efficace. Il commence à être très très bon derrière sa ligne de fond de cours en défense. Et vous savez quoi, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui Carlos Alcaraz a montré qu'il avait plusieurs plans, parce que lui, Sinner, a gardé son plan de base et Alcaraz a accepté de ne pas jouer un tennis hyper offensif, agressif. Il a accepté d'attendre les bonnes balles pour faire les coups gagnants. Mais ses premières amorties gagnantes arrivent milieu du cinquième set. On parle de Carlos Alcaraz, même ses volées, il a très peu de volées gagnantes, il me semble, si on prend les stats pures. Elles sont où les stats pures? Elles sont juste ici. Si on prend les stats pures, il me semble qu'il n'a pas une tonne de volées gagnantes. Elles sont là, il en a 23, mais il y en a beaucoup qui découlent soit d'un amorti en 2 temps, soit d'une montée à contre-temps. Mais il y a très peu de jeux vers l'avant, comme il sait très bien le faire en général. Les amortis, au final, il y a marqué qu'il y en a 32, mais il y en a eu 2 ou 3 de gagnantes qui sont faites à la fin du match. Il y en a eu beaucoup qui ont été fautes, qui ont été faites dans le contresens du jeu. Je perds mes mots, mais c'est fou. Et on va reprendre le fil du match. On est à 6-4 pour Carlitos dans la troisième manche. Et là, on se dit très clairement, on sent que Jannik Sinner est en train de baisser physiquement. On sent que Carlos Alcaraz est en train de mettre sa patte sur le match et que c'est lui qui finalement accepte la filière de Sinner, mais Sinner est un peu moins précis, il est un peu moins rapide, un peu moins véloce, on sent qu'il a un petit peu plus de mal, il y a de plus en plus de déchets en coup droit. Est-ce qu'on peut trouver ces fautes directes en coup droit? Là déjà, faut pas aller regarder les fautes directes, fautes provoquées, les ratios, on en a rien à foutre. Le ratio des fautes directes, des fautes provoquées, on s'en fout, tellement la vitesse de jeu. Pour moi là, ici là, dans les fautes directes, il doit y avoir 10 fautes directes de chaque côté. Toutes les autres fautes, c'est des fautes provoquées par l'intensité du match. L'intensité était tout simplement folle. Faute directe en coup droit pour Sinner, mine de rien, il y en a quand même 33, 29 pour Alcaraz et après 24 et 18. Je trouve que les deux joueurs ont fait une partition côté revers assez remarquable. Il y a eu un changement, un nombre de changements de direction en revers de la part des deux joueurs. J'ai été impressionné. Le niveau de jeu a été monstrueux. Vraiment, c'est stratosphérique. J'avais noté une stat, je vais vous la donner tout de suite. J'ai trouvé une stat grâce à un copain qui m'a donné, qui travaille dans les stats. Ça va vous intéresser. Durant tout le tournoi, donc avant cette finale, il faut noter que Carlos Alcaraz joue 85 cm au-dessus du filet. Jannik Sinner, lui, joue 77 cm au-dessus du filet. Et pourtant, on a l'impression que Alcaraz joue bien plus haut que Sinner en termes de trajectoire. Et pourtant, sur la moyenne des 6 premiers matchs qu'ils ont eu à faire, les 5 ou 6 premiers matchs, j'en sais rien, et ben 85 cm seulement au-dessus du filet pour Carlos et Sinner 77. Pour la petite anecdote comme ça, après on repasse sur le match, le joueur ayant la plus basse moyenne, c'est Nicolas Basilashvili. Il est seulement 56 cm au-dessus du filet. Donc lui, on sent que c'est que des lattes à plat. Et celui qui joue le plus haut en moyenne par rapport au filet, c'est Juan Manuel Cerundolo. Donc lui, il joue 2,09 m à partir du sol. Donc t'enlèves les 91 cm du filet, il joue un peu plus d'1 mètre au-dessus du filet. Donc c'est énorme la différence. Voilà, ça c'est ce que je voulais noter parce que dans l'impression visuelle, on a l'impression que Sinner joue très tendu par rapport à Alcaraz. Finalement, il n'y a pas beaucoup de centimètres d'écart, il y a seulement 8 cm d'écart. Ça fait quand même une diff, mais bon, je trouvais que c'était important de le noter. Et puis là, on arrive dans le côté irrationnel de ce match. On arrive dans quelque chose de complètement fou. C'est titanesque. Sinner est mené. Sinner finalement arrive à tenir sur un fil et c'est lui qui break en premier. Il se retrouve à 5-3, 0-40. Et là, moment d'histoire. Moment d'histoire, comment dire, Carlos Alcaraz à ce moment-là, franchement, j'avoue, moi c'était fini, j'ai préparé mon tweet, c'était terminé, 3 balles de match. En plus, je trouve qu'à ce moment-là, limite être à la relance, ça t'offre... bon, à ce moment-là, je sais pas si au 4ème set, il aurait ressenti un gros stress, c'est Jannik Sinner, mais quand même, à ce moment-là, d'être à la relance, tu te dis, allez, j'ai 3 retours pour faire un peu une différence et tout. La première, Carlos Alcaraz la sauve bien. La deuxième, Jannik Sinner fait un retour faute, si je ne m'abuse. Et la troisième, Sinner fait un très bon retour. Et derrière, il a un coup droit... On pense un peu facile à jouer, finalement, bon, il la joue d'un peu loin, je pensais qu'il pouvait la jouer mieux que ça, je l'ai revu, je pensais que c'était plutôt un coup droit penalty, mais pas tant que ça. Et puis Carlos Alcaraz s'en sort, et là on sent, tout le monde sent que ça devient fou, on sent que quelque chose est en train de se passer.
Et puis on le sait, il y a toutes les stats qui commencent à sortir. Sinner n'a jamais gagné un match en allant au-delà des 4 heures de jeu. Les deux joueurs n'ont jamais perdu une finale de Grand Chelem, lequel va s'en sortir. Alcaraz a perdu un seul match, c'était son premier. Quand ça va en 5-7, c'était contre Berrettini à l'US Open en 2018, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, on arrive sur des stats où tout porte à croire pour que Carlos Alcaraz gagne ce match. Après ces 3 balles de match sauvées, on se dit que c'est terminé. C'est fini, c'est rideau. Et là, on arrive quand même au tie-break. Yannick Sinner arrive à se remettre un petit peu dedans. Il n'a rien montré. Les deux joueurs ont rien montré, sauf en positif, un état d'esprit, un fair play remarquable. C'est à montrer dans toutes les écoles de tennis. Ces deux joueurs sont déjà deux légendes de ce sport. C'est sensationnel. Et puis là, on a Yannick Sinner et Alcaraz qui se livrent un combat de fou furieux. Sinner mène 2-0 dans le tie-break et il prend 7 points, 7 points à 1 ensuite. C'est fou ce que fait Carlos Alcaraz, mais c'est dingue, je vous jure, c'est dingue. Carlos Alcaraz qui remet la machine en route, j'ai l'impression qu'il a joué 30 minutes. À la fin, il galopait, c'était zinzin, c'était fou. On arrive, on tourne 2-7 partout. 2-7 partout, on se dit que ça y est, c'est fini. Yannick Sinner, c'est derrière lui, il a laissé passer sa chance. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, break d'entrée pour Carlos Alcaraz. Et là, on sent que Carlos Alcaraz, lui, remporte ses jeux, pas forcément facilement, mais pas dans la douleur non plus. Yannick Sinner sur chaque jeu de service, c'est compliqué. Et pourtant, il s'accroche. On voit que, mine de rien, il essaie, il s'encourage. Et là, on sent qu'on est en train de passer dans quelque chose de... C'était fou. On passe dans quelque chose d'irrationnel. C'était incroyable. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Carlos Alcaraz, lui aussi, mène 5-3. Sinner fait un jeu de patron pour revenir à 5-4 et là, c'est la première fois qu'il se lève de sa chaise pour se lever en premier et aller se replacer. Et on sent qu'il se passe un petit truc. Yannick Sinner gagne le premier point, le deuxième point, ça fait 0-30, 15-30, 15-40, des breaks de Yannick Sinner, on se retrouve à 5 partout. Il sort 2 aces dans le jeu d'après, il mène 6-5. Carlos Alcaraz fait un jeu sensationnel alors qu'il y a 30 ans, il réalise un point de zinzin. Là, il n'y a plus d'analyse, de retour tôt, retour tard. Là, il faut juste profiter du moment, c'est exceptionnel. On se retrouve à 6-6, super tie-break, le premier en finale de l'histoire de Roland Garros, c'est sensationnel. Là, énorme déception parce que pour moi, ça doit durer 8 heures s'il faut. Et cette règle du super tie-break à ce moment-là, elle me donne envie de vomir. Très clairement, là, tu les laisses s'épuiser comme deux gladiateurs, la foule est en délire. Là, le JT de France 2, on n'en a rien à foutre. Franchement, il faut les laisser jouer. On se retrouve avec un super tie-break, mais là, le petit Mozart, Carlos Alcaraz, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Sincèrement, tu peux faire quoi face à ça? Le gars, il enchaîne pas 1 point, pas 2 points, pas 3 points, pas 4 points, pas 5, pas 6, mais 7 points de suite dans un super tie-break en finale de Roland Garros au bout de 5h20 d'effort. 7 points de suite. Est-ce que vous vous rendez compte de la performance mentale, physique, technique, les bons choix, la lucidité? Et c'est pas Sinner qui lui donne, parce que Sinner, à ce moment-là, il est cramé, mais depuis 2-3 jeux, il a retrouvé de l'énergie. L'instinct de survie a fait que l'Italien s'est réveillé. Et l'état d'esprit de ces deux joueurs, il n'y en a aucun qui a rien lâché. Sincèrement, c'est sensationnel. On se retrouve avec un Carlos Alcaraz qui finit en apothéose avec un passing de coup droit dont lui seul a le secret. Il aura su trouver les clés alors qu'il était mené 2-7-0 un break. Il était mené 5-3-0-40 dans la 4e manche. Il aura su basculer ça face au numéro 1 mondial qui était sur 31-7 de suite remporté en Grand Chelem. Est-ce qu'on se rend compte? C'est fou la perf. La perf est dantesque, la perf est à mettre tout de suite au panthéon du tennis. C'est irrationnel, vraiment, c'est fou. Je suis tout autant choqué par le niveau de jeu, par la vitesse de jeu, par ce qu'ont pu proposer en termes de gestion des émotions les deux joueurs, que ce soit Sinner, Terminator, que ce soit Carlos Alcaraz, il appuie, il prend le soutien du public, il arrive, il lâche rien, il sent que c'est en train de tourner pour lui, mais en même temps, il fait un premier set et demi un peu horrible, j'ai envie de dire, malgré un bon début, il sent que ça lui échappe, on sent qu'il rigole nerveusement, mais non. Il arrive à rester focus. C'est une folie. Le niveau de performance, il n'y a aucune critique possible à émettre entre les deux joueurs. Tout le monde qui a joué au tennis sait que c'est hyper compliqué de finir un match. Les deux joueurs ont eu l'occasion de finir sur leur service.
ils se sont fait breaker. Ça prouve que ce sport, c'est tellement dur de conclure. Sincèrement, on vit quelque chose d'historique. C'est le premier très grand match entre les deux. Et je vous l'avais dit qu'on allait vivre l'histoire. Aujourd'hui, on vit quelque chose d'historique. Le premier d'une longue série. 5e grand chelem pour Carlos Alcaraz. Yannick Sinner stoppe sa série, il reste à 3. Mais sincèrement, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de dément. J'ai vu un Yannick Sinner qui, mine de rien, a tellement progressé sur cette surface. C'est fou la performance de tenir ce Carlos Alcaraz là, dans ces conditions là, avec ce scénario là. C'est chapeau à Yannick Sinner déjà. Très clairement, après on félicitera Carlos Alcaraz. Yannick Sinner, certes, n'a pas joué pendant 3 mois. Il y a du plus et du moins avec ça. Ça lui a permis de progresser physiquement, peut-être mentalement, peut-être de bien se préparer aussi à ce genre d'événement. Mais en même temps, il manquait de rythme et sortir cette perf de 5h30 sans jouer pendant 3 mois, c'est monumental. Et puis aujourd'hui, j'ai vu un joueur qui va tout terrasser sur dur, parce que là on est sur terre battue, sur la surface de Carlos, mais je vous le dis, sur dur, l'US Open et l'Open d'Australie, je ne sais pas qui peut le battre. C'est impossible de battre ce type sur du dur. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz s'est mué en contreur-défenseur. On l'a vu, il a fait beaucoup de gagnants, certes, mais grâce à ses très bonnes défenses. Mais Yannick Sinner, aujourd'hui, ce qu'il a montré sur terre battue, j'ai pas envie de le jouer sur dur. Je vous le dis, ce mec va terroriser les 10 prochaines années à l'US Open et à l'Open d'Australie. Et si Carlos Alcaraz arrive à le contenir sur terre battue et sur gazon, ce sera sensationnel. Mais que dire de Carlos Alcaraz qui a prouvé une nouvelle fois que c'était déjà une légende de ce sport, que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport. 5 s'il vous plaît, 5 grands chelems. 5 grands chelems, le gars est né en 2003, on est en 2025, il a 21 ans, c'est fou. 21 ans, c'est une dinguerie, vraiment, on se rend pas compte. La perf mentale, un peu comme je disais hier pour Coco Gauff, la gestion des émotions de ces types-là, franchement, c'est exceptionnel. On va arrêter là, parce qu'on vient de vivre l'histoire, je pense qu'on l'a compris, je pense que vous l'avez compris. C'est fou, j'espère que tout le monde a pris plaisir. Franchement, c'est dément ce qu'on vient de vivre. Aujourd'hui, le tennis passe dans une nouvelle dimension. Personne n'a jamais joué comme ça dans l'histoire de ce sport. Je vous le dis, comme d'habitude, si t'es pas abonné, lâche ton meilleur like parce que c'est que le début de cette nouvelle ère. Il y a Wimbledon qui commence dans 3 semaines, un mois. On va tout péter, ça va être incroyable. Évidemment, lâche ton meilleur like sur cette vidéo et j'espère que tu as kiffé cette finale. Je te dis à très bientôt.